Monsieur le Président, nous arrivons au cas de complot, puisque véritablement, à cette barre, le complot a été démontré ici, à cette barre. Je voudrais vous poser juste une question à propos. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé, dans sa stratégie d'accession au pouvoir, a d'abord cherché à vous opposer aux autres leaders politiques, dont celui d'Alain Diallo, avant de créer l'inimitié et l'inamitié entre vous, le ministre de la Défense nationale, et votre aide de camp, qui sont entrés en complot avec vous, mais avec eux contre vous. Tout à fait. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui. Touma Diakité, pour cette confirmation, Touma Diakité a soutenu à cette barre qu'il était entré avec le général Sekouba Konaté à la défensive contre vous, dont la sécurité lui était confiée. Oui ou non, une autre preuve du complot? Et lorsqu'on est à la défensive? Le fait d'être à la défensive alors qu'une guerre ne lui est pas déclarée par vous. Oui ou non, c'est une autre preuve du complot? Oui, tout à fait. Parce qu'en ce moment, vous ne vous entendiez pas qu'il était à la défensive. Vous pensez que c'est votre garde-corps. Je ne m'y attendais pas. C'est dans sa déclaration que j'ai compris effectivement. Voilà. Comme lui-même il a déclaré que lui, Sekouba était à la défensive. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en danger. Toujours parlant du complot, vous savez que après les événements du 28 septembre, quand Touma Diakité a tiré sur votre personne, avant de donner la mort à sa victime Makambo, il était logé par le général Sekouba Konaté pendant 6 mois en République de Guinée. Est-ce que vous le savez? Pendant 6 mois, il habitait sur le général Sekouba Konaté à Conakry. Non, je n'ai jamais su ça. Avant de sortir du pays. Est-ce que vous le saviez? Non. C'était la continuation du complot. Monsieur le Président, selon M. Touma Diakité, il vous aurait dissuadé de vous rendre au stade et à ce titre vous a conduit à l'intérieur de votre bureau et posté un de ces hommes à l'effet de vous empêcher d'y sortir. Est-ce que vous pouviez imaginer un seul instant que le même Touma Diakité qui vous a dissuadé de vous rendre au stade pouvait s'y rendre pendant qu'il vous a fait installer à l'intérieur de votre bureau? Je ne m'y attendais pas à ça. Comment? Vous ne vous entendiez pas à ce que Touma Diakité, qui vous a dissuadé d'aller au stade? Une fois que vous êtes dans votre bureau, lui, il contourne, il va au stade, il dit qu'il est allé vous chercher. Est-ce que ça ne vous surprend pas, Monsieur le Président? C'est surprenant. Une telle déclaration. C'est surprenant, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un prétexte à dire qu'il partait à ma recherche. C'est un prétexte. Il dit également qu'il était parti vous chercher au stade. Est-ce qu'étant là, parce qu'il a déclaré ici, Touma Diakité, qu'à son arrivée, il n'y avait pas de coup de feu. Les tueries n'avaient pas encore commencé. C'est quand il est venu trouver, il y avait l'accalmie au stade. C'est quand eux, ils sont arrivés, qu'il y a eu échange de coups de feu, ayant donné la mort à des citoyens, ce qui les conduit par devant le tribunal criminel. Est-ce qu'étant là, il vous a appelé pour dire qu'il est allé vous chercher? Non. Il n'a pas trouvé le dispositif présidentiel
Ils ne vous en ont plus appelé pour dire, Monsieur le Président, je suis venu vous chercher au stade, mais je ne vous ai pas vu. Où êtes-vous? Il l'a fait? Non. Autrement dit, il n'était pas parti vous chercher, oui ou non? Oui. Autrement dit, il s'est rendu au stade, pas pour ce motif, mais certainement, il a ce motif. Vous ne le savez pas, oui ou non? Pas certainement, parce que dès qu'il y a l'incertitude, il s'est rendu au stade parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il avait un objectif. M'en dissuader, s'y rendre au stade pour des objectifs qu'il sait. Et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires, et certains étaient en train de tirer, il a crié, dit, hey, ça c'est ce qu'il a dit ici devant l'Auguste tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient, parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par l'assassin de Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dont le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant, maître. Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restant comme reliquat entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé
C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui. Je peux... Comment? Oui, oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce que il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions? Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation. Pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade, pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ce slogan n'était pas dirigé contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez faire clair, maître, je le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question. Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision. Le crime a profité... S'il vous plaît, d'autres questions. Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre guillemets de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, merci. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres questions. Au prix de ma vie. Monsieur Kamara, calmez-vous. Merci, Monsieur. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui et à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que monsieur qui? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, oui, pas par le passé, oui, à cette barre, oui, est-ce que vous vous rendez compte que véritablement, M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui.
Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'avez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Camara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me charger. Je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées, moi c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions? Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre. Oui. Oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Et c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir? Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance, sinon, un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile, parce que tout était planifié. Pour preuve, l'audio de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Tebro pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Jean-Marie Doré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave, et je puis dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal. M. Toumba dit que, au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tebro
arrêté sur M. Cellou Dalein Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, et pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort. Donc, je confirme avec vous, maître, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait D'autres être... questions? Merci, Monsieur le Président.